Eh bien bonjour à vous, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour cet été 2022. On va regarder pour chacun des 12 signes astrologiques quelles énergies vont se présenter à vous pour cet été à venir. Alors bien sûr, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour voir si tous ces messages coïncident ou si vous trouvez des informations un petit peu à droite à gauche dans vos différents signes de votre thème. Donc, bien sûr, ça reste un tirage général, donc gardez toujours le recul nécessaire par rapport à ça vous parle pas, ne cherchez pas, si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement, donc voilà, pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation, donc vous n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments, et je reviens ensuite vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on a utilisé pour ce tirage l'améthyste love, l'oracle d'Isawat et le line of love, et on va découvrir tout de suite le premier signe, c'est vous les béliers. On regarde quelles énergies ressortent pour vous pour cet été 2022. On nous dit non, on nous dit le crépuscule et on nous dit le retour. Bon, écoutez, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, là, sur cette carte de l'été, il y a quand même une situation qui va toucher à sa fin. Avec la carte du non, il y a une forme de rejet, il y a une forme de stop. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez un point final à une relation? Est-ce que c'est vous qui, à un moment donné, dites non à une personne, à un amour, à une proposition qui vous est faite? J'ai l'impression, parce que la carte du crépuscule, elle va un petit peu nous parler de fin de cycle, on termine quelque chose. Voilà, le crépuscule, c'est la fin du jour, le soleil se couche, il y a quelque chose symboliquement qui est en train de se terminer ici. Alors avec la carte du retour, c'est peut-être une histoire de votre passé, quelqu'un qui est revenu dans votre vie ou quelqu'un qui va revenir dans votre vie sur cette carte. Sur cette période de l'été, et puis où vous allez vous rendre compte que peut-être l'histoire est terminée, que tout compte fait, vous allez peut-être vous positionner de manière négative par rapport au retour de cette personne, parce que pour vous, c'est terminé. Donc pour certains, ça peut vraiment être ça. Pour d'autres, vous mettez peut-être le point final à une histoire dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu en train de tourner en rond. Avec la carte du retour, il y a ce côté aussi un peu cyclique, les schémas qu'on reproduit. Donc j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça là sur cet été et que vous mettez fin à certaines situations qui ne vous conviennent plus. Et sans doute que ce sont certaines situations ici du passé et peut-être une chance que vous avez redonnée à une relation et où vous vous rendez compte sur cette période de l'été que tout compte fait, ce renouveau, il n'est pas possible, qu'il ne vous convient pas ou qu'il ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Voilà pour vous les béliers, on continue avec vous les taureaux. On nous parle de secrets, de triangulaire et de dolmen. Bon, là pour certains, très clairement, vous êtes bloqué dans une situation sentimentale où soit vous vivez quelque chose de caché, soit vous êtes face à quelqu'un qui ne vous dit pas tout. On voit ici avec la carte du dolmen qu'il y a quand même de gros blocages auxquels vous pouvez être confronté sur cette période de l'été. Le dolmen, il peut nous indiquer que, par exemple, pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas vivre librement votre amour parce que la personne que vous aimez n'est pas libre. On a la carte de la triangulaire, donc ça veut dire que soit vous ne l'êtes pas, et c'est un blocage relativement important, soit la personne face à vous ne l'est pas, et c'est un blocage très important. Ça peut être parfois la triangulaire, le fait qu'il y ait une tierce personne. C'est pas toujours un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Ça peut tout simplement être un enfant, un job, un parent, un ami qui fait obstacle à la relation. Mais là, on a quand même l'impression que cet obstacle, il est assez important parce que le dolmen, on le déplace pas comme ça. Donc, vous êtes sans doute aux prises là sur cet été avec une relation cachée, que vous viviez vous, quelle que soit, je dirais, votre situation, que vous soyez
celui qui vit cette relation cachée ou celui à qui on cache les choses, on voit ici qu'il y a une vie double. Il y a une vie double, il y a une triangulaire et on est un petit peu bloqué là-dedans. On n'arrive pas à sortir de cette situation. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible, on voit bien que les choses n'avancent pas beaucoup sur cette période de l'été et que la relation reste dans l'ombre, que la relation reste secrète, que les pensées ne sont pas dévoilées, que peut-être que pour certains, vous n'osez pas communiquer vos sentiments à une personne parce que justement cette personne n'est pas libre ou vous n'êtes pas libre, donc vous restez un petit peu dans les secrets. Ça reste un petit peu passif sur cette période de l'été pour ceux qui se reconnaissent bien évidemment dans cette situation. N'extrapolez pas si ça n'est pas le cas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Voilà pour vous les taureaux. On continue avec les gémeaux. Oh, vous allez être zen les Gémeaux. Regardez ces cartes comme elles sont identiques quasiment. Le Makikata, la sagesse et l'amour. Là, ici, les Gémeaux, vous êtes en mode zen. Vous êtes en mode zen sur cette période de l'été parce que vous réussissez à lâcher prise, en fait, sur votre mental, sur les circonstances, sur la vie. Vous suivez le courant, vous acceptez de vous ouvrir à l'amour tout simplement, sans chercher à être dans le contrôle, sans chercher à maîtriser les choses. La sagesse, c'est vraiment d'être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que notre cœur ressent, nos désirs et ce que l'on fait dans la matière. Donc là, il y a vraiment cette même symbolique avec le Makikata qui va nous parler de ce lâcher-prise, qui va nous parler de cette position zen, c'est-à-dire que on accepte les choses de la vie telles qu'elles sont. Ce qui nous résiste, ce qui nous est offert, qu'importe, on accepte de suivre le courant et de ne pas porter de résistance à ce qui se passe dans notre cœur ou dans notre vie. Vous avez quand même la carte de l'amour, ça veut dire que peut-être que vous lâchez prise par rapport à certaines attentes que vous aviez en amour, que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, les choses qui peuvent se faire, les choses qui ne se font pas. Il y a vraiment cette idée de se dire que de toute façon tout est juste ici et que ça sert à rien de lutter, que ça sert à rien de résister et qu'il vaut mieux accepter les choses telles qu'elles sont et être aussi raccord avec soi-même, être vraiment dans l'ouverture de cœur là sur cette période de l'été les Gémeaux parce que il y a beaucoup de sérénité et de zen attitude qui ressortent dans ces cartes, donc c'est plutôt très bienveillant, très empathique, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension, donc de belles énergies zen pour vous les Gémeaux sur cette période de l'été. On continue avec vous les cancers. Alors, on nous parle de naissance, de projet, la peur et la peur. Bon, là vous avez peur. On va pas dire autrement, Je pense que ces deux cartes, elles viennent nous dire que il y a quelque chose là qui vous effraie. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez rester un petit peu fermé à certains projets, à certaines nouveautés, à certaines choses qui se présentent à vous, uniquement parce que c'est votre mental qui prend le dessus ici. Et que vous vous sentez complètement effrayé par rapport à une situation, par rapport à ce que vous pouvez ressentir. On a la naissance, les projets, la vie commune, la grossesse ici. Donc ça peut être vraiment une nouvelle opportunité avec la cigogne et le bébé, quelque chose qui vient vers vous. Peut-être qu'on vous fait une demande en mariage, qu'on vous fait une demande de vie en commun. Allez, vas-y, on se lance, on agrandit la famille, on fait un enfant. Et là, boum, les cancers, la flip, vous êtes en mode ça vous ronge, ben oui mais qu'est-ce que ça va donner et si jamais j'avance dans cette direction, qu'est-ce que ça va être. Vous avez peut-être des projets de déménagement ici avec la naissance, mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui, vos peurs prennent le dessus par rapport à un projet. Et ça peut être un projet avec quelqu'un, ça peut être un projet qui vous est propre aussi, mais il y a de la nouveauté avec la cigogne. On nous parle de naissance. Donc il y a un nouveau départ possible, peut-être une nouvelle rencontre qui se présente à vous sur cet été, mais là, attention, parce que vous pourriez tout gâcher simplement parce que vous avez peur de vous engager dans cette nouvelle direction. Et là, si vous êtes déjà dans une relation et que c'est un projet qui vous est proposé par votre autre, eh bien, ça vient tout de suite réveiller des petites alarmes en vous
qui font que, vous voyez, vous êtes dans cette cage ici, vous êtes aux prises, ça tourne en rond, ça tourne dans tous les sens à l'intérieur, et vous êtes un petit peu prisonnier ou prisonnière de ça. Donc là, il va y avoir l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'engager un nouveau départ, un nouveau pas en avant, et puis de ne pas se laisser bloquer ici par ces peurs, parce que ça pourrait venir gâcher un potentiel que la vie vous présente ou une proposition qui vous est faite. Là, vraiment, essayez de vous canaliser les cancers et de pas laisser votre mental prendre le dessus, de ne pas laisser vos peurs vous limiter. Ce serait dommage, du coup, de ne pas pouvoir profiter de cette opportunité. On continue avec vous, les lions. On a les épreuves, on a les bonbons et on a la sérénité. Bon, il se peut là pour certains d'entre vous sur cette période de l'été que vous traversiez certaines difficultés. On a les cartes, voilà, épreuves, difficultés, complexité. On vous conseille ici avec la carte des bonbons de profiter des petits moments de la vie, des bons moments que la vie peut nous proposer au quotidien, les petits plaisirs qui nous font du bien et c'est sans doute ici en étant plutôt en cultivant l'instant présent que vous allez pouvoir retrouver une certaine forme d'apaisement, de sérénité. Parce que vous pouvez traverser des difficultés sur cette période de l'été, dans votre relation, mais on vous dit aussi avec cette carte des difficultés que la foi soulève les montagnes. Donc que si on y croit, que si on est persévérant, que si on lâche pas, et peut-être que c'est en amenant des petites choses du quotidien dans votre relation, des petits plaisirs, des petits bonheurs au jour le jour, que du coup la sérénité, l'apaisement va pouvoir être retrouvé. C'est pas forcément en faisant de grandes choses ou de grandes démonstrations, de déclarations d'amour que les choses changent. Non, les bonbons, ça peut être les petites attentions du quotidien, les petits plaisirs que l'on peut prendre soi-même ou avec l'autre pour se dire, ben voilà, la vie est belle et je profite et j'essaye de voir le côté positif et j'essaye de voir ce que la vie m'offre plutôt que ce qu'elle ne m'offre pas. Et c'est comme ça que vous allez vous réaligner, que vous allez vous sentir plus apaisé et plus serein, que vous soyez seul et que ce soit une difficulté pour vous. Eh bien, on vous dit, profitez des petits moments que la vie va vous proposer, peut-être des petites aventures, des petits flirts, etc. Et ça va vous faire du bien. Et si vous êtes en couple et que c'est un peu compliqué en ce moment, on vous dit, bon, gardez la foi, faites-vous, voilà, les petites attentions du quotidien et les petits plaisirs peuvent suffire à retrouver une certaine forme d'harmonie ici. On continue avec les vierges. On nous parle d'union, de contrat, d'élévation et de guérison. Oh, bah écoutez, c'est plutôt joli ça pour vous les vierges pour cet été. On va nous parler avec le contrat, bien évidemment, d'un lien, peut-être d'un engagement déjà existant ou d'un engagement à venir. On voit qu'il y a une forme de protection ici pour vous. Vous êtes sans doute dans un lien assez fort, assez soudé. Avec l'élévation, on va nous parler de prise de hauteur, de prise de conscience. Vous voyez comme cette lumière ici, elle jaillit de son crâne là. Et cette carte de la guérison, de la délivrance, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous allez prendre conscience de l'importance d'un lien, de l'importance d'une relation dans votre vie. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui peut être cruciale pour vous, qui vous apporte justement l'apaisement, qui vous apporte un renouveau avec cette carte de la délivrance. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Alors, peut-être que pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, c'est vraiment des prises de conscience où on a envie d'élever la relation à un rang supérieur, donc de s'engager peut-être plus officiellement avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de très libérateur. Il y a un pardon peut-être qui est accordé ici dans un lien, dans une relation qui est forte, dans un couple qui est soudé. On pardonne le passé, on pardonne certaines épreuves, certaines difficultés, certaines trahisons, j'en sais rien, mais on voit ici avec la carte de l'élévation que voilà,
on se libère, il y a un changement d'état de conscience, il y a une aspiration vers le haut ici, et avec ces papillons, il y a vraiment cette idée de transformation. Il y a une renaissance pour vous qui est possible ici, dans un lien, dans un couple, ou grâce à une nouvelle rencontre qui va vraiment vous permettre d'évoluer, d'avancer sur cette période de l'été. Il y a vraiment cette notion de changement d'état de conscience, d'un moment de réalisation profonde, de libération, de pardon. Donc, très jolie énergie, très apaisante pour vous, les Vierges, sur cette période de l'été. Il y a vraiment cette idée de penser une plaie avec cette carte de la guérison, de laisser le passé derrière soi pour pouvoir vraiment avancer vers un nouveau stade. Donc, là, il y a comme une histoire de pardon dans une relation et de reconnaissance d'un lien. Parce que justement, on comprend, on a pris de la hauteur, on est en train de digérer tout ça et peut-être que ça nous a pris du temps. Et là, du coup, ça y est, on a compris l'importance de ce lien. On a compris pourquoi cette personne, elle avait été mise dans notre vie. Et du coup, ça nous permet de nous libérer, ça nous permet de guérir, ça nous permet d'avancer. On continue avec vous, les balances. On nous parle de loyauté, d'amitié, on a le yearling et on a la lumière. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression avec le yearling que vous pourriez être dans une relation un petit peu d'amitié amoureuse, les balances. C'est-à-dire dans un lien où vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas si c'est de l'amitié, vous savez pas si c'est de l'amour. Sans doute que, en tout cas, avec cette carte de la lumière, il va y avoir une certaine forme de compréhension ici qui va se faire sur cette période de l'été, sur ce lien. Est-ce que c'est simplement un ami, une amie, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Avec le yearling, ça peut être que vous êtes, alors ça peut être vous bien sûr, ou la personne face à vous, qui soit un petit peu plus jeune, un petit peu plus immature. Avec le yearning, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on est un petit peu indécis, on est un petit peu impulsif, un coup c'est oui, un coup c'est non, on peut être un petit peu comme ça, indécis, instable, et peut-être que c'est lié justement à la définition de la relation, parce qu'avec la carte de l'amitié sincère, eh bien vous êtes peut-être dans une relation, comme je le disais, d'amitié amoureuse, où c'est peut-être un ami ou une amie à la base, et là du coup il y a quelque chose qui est un petit peu déstabilisant dans toute cette histoire. Alors la lumière va être faite a priori, avec cette carte de la lumière, on va vers certaines compréhensions, vers certaines révélations ici peut-être, au sein d'une relation amicale pour l'instant, mais où en même temps on sait pas trop à quoi s'en tenir. Donc là j'ai l'impression que vous allez trouver certaines clés, peut-être que voilà, il va y avoir comme je le disais, on va mettre en lumière ses sentiments, on va mettre en lumière ses ressentis, ses émotions, on va apporter en tout cas de la clarté dans un lien ou dans une relation qui était un petit peu instable, et qui peut l'être encore, bien évidemment, sur cette période de l'été, ou une relation dans laquelle on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais les clés vont vous être offertes. Il y a une compréhension qui peut être trouvée sur cette période de l'été, et des révélations peut-être dans le cadre de ce lien. Ok. Allez, on continue avec vous, les scorpions. On a la réconciliation, on a le soupirant et on a l'amitié. Ok. Bon, et ben écoutez, ici les scorpions, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui n'ose pas exprimer ses sentiments. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical ici, avec la carte de l'amitié. On a l'idée en tout cas de quelqu'un qui ressent des sentiments pour quelqu'un, mais qui n'ose pas les exprimer. Alors peut-être que cette personne va les exprimer. Alors ça peut être vous, bien sûr, ce soupirant aussi, qui nourrissait des sentiments pour quelqu'un, et puis vous n'osez pas trop, en faire part, parce que ça se passe peut-être dans votre cercle amical, donc voilà, les amis peuvent avoir un impact ici dans ce lien, soit parce que la relation se passe dans ce cadre-là, soit parce que c'est l'ami d'amis, ou vous voyez, en tout cas, qu'il peut y avoir un impact de la sorte. On nous parle de réconciliation.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon ici, qui reprend contact avec vous pour vous dire ce qu'il a sur le cœur, pour vous faire part de son soutien? Parce que l'amitié, c'est la fidélité, c'est l'appui, c'est le soutien qu'on peut avoir, c'est les personnes sur lesquelles on peut compter. Donc, il y a une idée ici d'une paix qui est retrouvée, d'une réconciliation, d'un pardon qui est accordé. C'est timide avec le soupirant, hein. C'est pas au grand galop, hein, avec le soupirant. Mais il y a quelqu'un qui a envie de vous dire ce qu'il a sur le cœur ici, pour s'apaiser peut-être. Et ça peut être quelqu'un qui est en lien avec votre cercle amical. Ça peut être une amitié amoureuse. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez dans votre cercle social qui va vous dévoiler ses sentiments. Mais ça peut être quelqu'un qui revient à la charge puisqu'on nous parle de réconciliation. Donc pour certains, la réconciliation, pour se réconcilier, il faut s'être un petit peu fâché, quoi, en gros, hein. Donc ça peut être quelqu'un ici qui vient vous demander pardon. En tout cas, c'est des très jolies énergies pour vous sur cette période de l'été, vraiment où on nous parle, voilà, c'est peace and love, quoi, hein, c'est tout est beau, tout est rose, tout va bien, c'est l'harmonie, on s'entend bien, on se soutient, on se comprend, on a des sentiments, c'est léger, c'est le début, ça peut vraiment être un renouveau affectif pour vous sur cette période de l'été. On continue avec les Sagittaires ici. On nous parle de déménagement, d'ouverture, de veau d'or et de voyage. Ok, bon, là très clairement, il y a du déplacement pour vous, les Sagittaires, sur cette période de l'été. Alors on nous parle de voyage, bien sûr, voilà, ça va être la période des vacances, donc... mais on a quand même l'idée ici, vraiment, hein, on nous parle de déménagement, de voyage, d'ouverture, on vous dit les choses bougent et avancent. Donc, il y a peut-être des projets là qui sont en lien avec l'extérieur, qui sont en lien peut-être même avec l'étranger ici, qui vont avancer, qui vont bouger. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors de vos vacances, lors d'un voyage, hein. On nous dit qu'en tout cas, les choses bougent. Vous trouvez la clé. Peut-être pour certains, vraiment, vous emménagez avec quelqu'un, vous déménagez, hein, je ne sais pas. Alors, la carte du veau d'or, elle va venir quand même nous indiquer que on se sent un petit peu... on ne voit pas les choses clairement avec le veau d'or. Le veau d'or, il va nous indiquer que peut-être que cette opportunité qui va se présenter à vous, cette ouverture face à laquelle vous allez vous trouver, vous pourriez ne pas y croire presque avec le veau d'or. Hein. Vous pourriez vous sentir bloqué par certains principes, par certains conditionnements. Peut-être que vous êtes là face à quelqu'un qui a des origines différentes de vous. Avec la carte du voyage, ça pourrait nous parler voilà, de ne pas avoir la même culture, de ne pas avoir les mêmes traditions, de ne pas avoir la même éducation. Et du coup, de se sentir un petit peu bloqué par rapport à ces différences. Avec le veau d'or, c'est vraiment toutes nos limites mentales, c'est toutes nos croyances limitantes. Donc là, ici, il va s'agir de faire preuve d'ouverture d'esprit, je pense, pour vous, sur cette carte de l'été, peut-être par rapport à des contacts, des personnes dans votre vie sentimentale qui vont être d'origine différente de vous, qui peuvent venir de l'extérieur, qui peuvent venir de loin ici. Ne vous bloquez pas sur certains principes ou sur certaines idées préconçues que vous pourriez avoir, parce que ici, il y a la possibilité vraiment d'ouverture, de changement, de mouvement, de déplacement, de découverte avec cette carte du voyage. On vous dit open your mind, donc voilà, ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit, ne restez pas bloqué sur certaines idées, sur certains principes, sur certaines croyances. Ouvrez votre esprit à la nouveauté. Que ce soit parce qu'il y a une nouvelle personne ou que ce soit avec votre partenaire, parce que vous pourriez rester bloqué sur certaines de vos idées et du coup ne pas saisir cette ouverture. On continue avec vous les Capricornes. On nous parle de magie, de petite voix et d'abondance. Ok, bon, écoutez, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Donc là, il se pourrait que sur cette période de l'été, vous tombiez sous le charme d'une personne qui va totalement vous faire perdre pied ici. Hein, parce qu'avec la carte de l'abondance, ça veut dire que il y a beaucoup. Alors l'abondance, c'est pas forcément que l'abondance d'argent matériel, c'est l'abondance de manière générale. Donc là, ça pourrait être quelque chose de très riche, une relation très riche
en passion, en amour, on peut en perdre la tête là ici, hein, les Capricornes sur cette période de l'été. Alors, vous avez la petite voix. La petite voix, elle vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que votre intuition va vous guider par rapport à cette histoire. Attention, pour certains, à pas se laisser complètement envoûter. Avec l'abondance, peut-être ne pas se laisser envoûter par tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On pourrait avoir ce côté où on se laisse enflammer par les apparences, par le côté matériel, par le côté bling bling, par le côté, vous voyez, et donc du coup, on en perd la tête un petit peu. Donc attention, s'il y a quelque chose que vous pressentez, écoutez-vous. Maintenant, voilà, pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose de magique qui se présente à vous sur cette période de l'été. En tout cas, soyez vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, positivement comme négativement. C'est-à-dire si votre petite voix, elle vous dit attention, là, tout ce qui brille n'est pas d'or, ou c'est quelqu'un qui peut être intéressé, ou c'est moi qui suis un petit peu dupe de tous les apparats et de toute la lumière, bon, voilà, écoutez-vous, si c'est une intuition de la sorte, et en même temps, si c'est quelque chose où vous sentez qu'il y a une vraie connexion et que cette relation, elle a un potentiel de développement ici avec cette carte de l'abondance et qu'il y a quelque chose vraiment de magique qui se passe entre vous, bah, écoutez-vous aussi, bien évidemment, hein. On continue avec les Verseaux. On a l'invitation, on a la tribu et on a la lettre. Bon, bah écoutez, très clairement, il y a de la communication, hein. Vous voyez qu'on a 2 fois ce petit courrier qui ressort. Donc ça veut dire qu'on a des échanges, on communique. Alors avec la tribu, ça peut être dans le cadre de notre cercle social, ici. Peut-être qu'on peut recevoir une invitation de quelqu'un qu'on connaît déjà, hein, de quelqu'un qui est dans notre environnement, que ce soit un environnement professionnel, familial, amical. La tribu, en tout cas, c'est nos proches, d'accord? Donc, soit c'est des échanges qui nous font du bien, qui nous font plaisir, une communication qui est réactivée avec quelqu'un qui fait partie de notre environnement et ça nous fait plaisir. On reçoit une invitation à un mariage, à un anniversaire, voilà, et ça nous fait du bien. Mais ça peut être aussi là des communications, des échanges que vous avez avec quelqu'un de votre entourage qui peut-être au départ voilà, sont assez cordiales, mais on nous parle ici d'une invitation à venir, donc d'un divertissement, d'une sortie, et peut-être effectivement d'une invitation un petit peu plus romantique, un petit peu plus orientée, on va dire, sur une démarche sentimentale. Alors peut-être que c'est une invitation à, comme je le disais, un rassemblement, un mariage, un anniversaire, on est dans notre environnement proche, et là, du coup, cette invitation, eh bien, acceptez-la parce qu'elle peut être porteuse peut-être de nouveautés, de nouvelles rencontres, d'échanges, en tout cas, avec des gens qui vont être intéressants pour vous, et pourquoi pas déboucher derrière sur une sortie en tête-à-tête avec une personne que vous avez rencontrée dans ce cadre-là. Donc, répondez à toutes les invitations qui peuvent vous être lancées, les Verseaux. Elles sont a priori porteuses de bonnes nouvelles et de potentiel pour la suite. On termine avec vous, les Poissons. On nous parle de l'hiver, de la confusion et des secrets. Ouh. Alors c'est votre carte, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, on va nous parler de fin de cycle, on va nous parler de froideur. Il y a des choses ici qui sont pas claires dans votre tête, il y a peut-être certains secrets qui planent dans votre vie sentimentale, que ce soit vous qui les déteniez, ces secrets, ou que ce soit quelqu'un face à vous qui les détient. On a l'impression que vous ne comprenez pas tout, que vous ne maîtrisez pas tout, que vous ne savez pas tout ici, et du coup, ça sème la confusion. Ça met votre esprit dans une certaine forme de brouillard, hein, ici, qui fait que vous ne voyez pas clairement les choses parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à votre connaissance, ici. Peut-être que vous êtes dans une situation où, il y a un petit peu de froideur dans vos échanges avec la personne de votre cœur. Peut-être même que cette relation s'est terminée et que vous ne comprenez pas pourquoi, que ça vous laisse un petit peu confus ici et que, on vous cache des choses. Mais ça peut être vous aussi qui, peut-être, entretenez quelque chose de secret et que vous êtes dans la confusion par rapport à la suite à donner et éventuellement une fin qui doit être prononcée
dans une relation. Mais voilà, on y voit une certaine forme de froideur ici, c'est un petit peu gelé. Peut-être que la personne face à vous vous envoie pas des bonnes ondes et que vous vous demandez ce qui se passe, quoi. Vous vous demandez ce que cette personne vous cache et ça vous met beaucoup dans le doute et dans la confusion. Donc là, il va y avoir un brouillard un petit peu sur cette période de l'été. Il va y avoir peut-être des informations à aller chercher, des secrets qui doivent être dévoilés. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une énergie un petit peu froide, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'autre, et du coup, vous comprenez pas pourquoi cette froideur. Vous n'avez pas tous les éléments pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Ça peut être vous, hein, bien évidemment. Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques éléments de réflexion pour cette période à venir. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. Merci à vous pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous souhaite un très bel été. À très vite.